Je pense qu'en vrai, le plus tu apprends sur la religion, le plus tu te rends compte en fait des croyances que tu avais, des idéologies que tu avais qui étaient incorrectes en fait. Et aujourd'hui, je vais partager les miennes, même si on va dire que ça me donne envie d'avoir honte parce que je me dis comment ça se fait en fait que j'avais de telles idéologies et croyances. Mais alhamdoulilah, ça a changé. Salam alaikum à tous et à toutes. Bienvenue dans The Binta Diary et bienvenue plus précisément dans Short Talks with Binta. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo pour mon podcast. Ça fait un petit moment que je pensais faire ça, mais toujours en cachant mon visage. Alors, j'espère que ça va continuer ou sinon, on sait jamais. Alors, comme vous avez vu ou comme vous avez écouté dans la première partie, l'intro, aujourd'hui, je vais partager avec vous les certaines choses que je pensais être vraies en islam, alors que c'était pas du tout vrai. Certaines d'entre elles sont plus liées à la culture et d'autres, on va dire que c'est genre des idéologies que j'avais malheureusement, mais alhamdoulilah, ça a changé. Alors, sans plus tarder, let's go! Alors, si vous me voyez faire comme ça, c'est parce que j'ai mon ordi avec moi. Du coup, je vais regarder les points que j'ai mis pour ne pas oublier parce que tout le monde oublie, n'est-ce pas? Alors, chose numéro une que j'en pensais être vraie en islam, mais qui ne l'est pas du tout. Je veux même pas dire ça parce que je me dis, frère, la honte en fait. Mais je vais quand même le dire parce qu'il y a toujours certaines personnes qui ont cette idéologie, mais malheureusement, en fait, c'est pas du tout vrai. Et en tant que croyants et croyantes, notre devoir, c'est de s'aider mutuellement. Alors, même si ça fait honte de dire que j'avais cette pensée, je vais quand même vous dire. Alors, comme je disais, certaines choses que je pensais être vraies. Numéro une, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était enterré dans la Kaaba. Oui, je le sais, ça fait honte. C'est presque une insulte, on va dire. Mais la raison pour laquelle, en fait, je pense que c'est seulement il y a 2 ans que, en scrollant sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo de ça. J'ai vu une vidéo sur Instagram où on montrait en fait l'intérieur de la Kaaba. Et je me suis dit, pourquoi c'est vide en fait? Parce que normalement, bah, il devrait y avoir là où, bah, là où est enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai aussi vu une vidéo où je voyais les gens marcher et genre ils montraient là où était enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors je me suis dit, ok, donc ça veut dire que la Kaaba, genre c'est juste un espace vide dedans, mais genre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est pas enterré là-bas, pas du tout. C'est quelque chose en fait que quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ah ouais, genre c'était bête, c'était très très bête. Et on va dire que ça, le fait que je pense ça, en fait, ça peut un peu induire à... Est-ce que genre, je pense pas que, pas à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais genre ça, je pense que c'est un peu proche de ça. Bah, maintenant que je sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas du tout enterré dans la Kaaba, pas du tout, il y a rien dans la Kaaba, pas de corps, rien du tout. Bah, je voulais partager ça parce qu'en fait, il y en a beaucoup de gens ou il y en a quelques gens en fait, quelques personnes qui pensent que c'est le cas. Et je tenais à partager ça parce qu'en fait, c'est en apprenant de nos erreurs qu'on mûrit. Et c'est pour ça que je voulais partager ça. Alors, deuxième chose que je pense être vraie, et bah, c'est que les règles, genre les menstrues pour les femmes, étaient dues au fait que notre mère, Hawa, avait mangé la pomme, ce qui est une croyance chrétienne et non musulmane.
Alors, faut savoir que j'ai réalisé ça récemment. J'ai en fait l'impression que je réalise les choses, genre, de plus en plus j'avance, de plus en plus je réalise en fait que bah c'était pas du tout le cas. Et bah oui, genre en islam, euh, les menstrues, les règles, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal, alors que dans la croyance chrétienne, je ne m'y connais pas à 100%, mais pour ce que j'ai, toutes les choses que j'ai entendues, genre, et que j'ai recherchées, parce que Hawa a mangé la pomme, qu'elle a eu ses règles. Si je suis incorrecte, genre, corrigez-moi, genre, c'est comme ça qu'on s'entraide. Mais genre, je me suis dit en fait, ah ouais, genre, en islam, c'est quelque chose de normal. Mais je pensais en fait que c'était parce que Hawa avait mangé la pomme, qu'on a nos règles. Alors que c'est juste quelque chose de normal en islam. Et que bah, quand on regarde le monde, la science, genre, c'est quelque chose de normal. Et je me suis dit, ok, ok. Mais je me suis aussi dit, si je pense à ça, certaines personnes aussi pensent à ça. Du coup, c'était la deuxième chose que je pensais être vraie, mais qui ne l'est pas du tout. Maintenant, on passe à la troisième chose que je pensais être vraie en islam, mais qui ne l'est pas du tout. Ça, en fait, c'est beaucoup plus culturel. Je suis sénégalaise d'origine, donc je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus culturel. C'est le fait que visiter la tombe de certains érudits et prier Allah à travers eux est une baraka. C'est pas du tout le cas. La personne qui est morte, que ça soit un érudit de la religion ou pas, si elle est morte, elle n'a plus aucun contact avec le monde vivant. Elle ne peut plus intervenir par rapport à la vie de ces dunya parce qu'ils sont déjà dans leur tombe. Du coup, au Sénégal, c'est une pratique assez fréquente avec les trucs de mourir, de tijane, de laïen. C'est assez fréquent d'aller chez les érudits, les serines pour bah, prier sur leur tombe, prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne par exemple, nous aide financièrement, nous aide dans notre vie, alors que pas du tout en fait. Le mieux pour nous, ça serait bah, de se lever pour tahajjud et de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas mettre quelqu'un entre notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala parce que même avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre relation avec Allah, c'est une relation directe avec lui. Euh, c'est juste que à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on apprend par exemple comment prier, comment avoir un bon comportement en tant que musulman, mais notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un lien direct. Il y a personne, il y a aucun intermédiaire. Du coup, penser que ces érudits peuvent nous aider alors qu'ils sont décédés, c'est une chose qui n'est pas du tout vraie en islam. Et maintenant, nous allons passer à la dernière chose que je pensais être vraie en islam et que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, les gens en parler, c'est que le fait d'être musulman signifie qu'on a un billet direct pour le paradis, qu'on a un ticket premium pour le paradis, alors que c'est pas du tout le cas. Faut faire les efforts. J'en sais pas que tu sois né dans une famille musulmane, bah parce que tu es musulman de nom, ça y est. Genre quand je meurs, je vais au paradis, non. Notre entrée au paradis, c'est seulement par rapport à la miséricorde d'Allah. C'est seulement avec la miséricorde plutôt d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bah, qu'on va entrer au paradis. Et faut agir en étant musulman. Ce que je veux dire par là, c'est bah, faut faire ses prières quotidiennes, faut donner la zakat, faut jeûner le ramadan, faut faire, basically, genre faire toutes les choses basiques par rapport à l'islam, genre tous les piliers. Ensuite, y rajouter aussi, euh, par exemple, les adorations, les dhikrs, le Coran, euh, apprendre la religion et tout ça, tout ça, tout ça, vous voyez. Genre, c'est pas juste, tu es né musulman, ça y est. Genre, quand je meurs, je vais au paradis. Du coup, je peux faire ce que je veux. Pas du tout. Du coup, c'était l'une des choses que je pensais être vraie en islam. Et alhamdulillah, toutes ces choses que bah, j'ai partagées avec vous, aujourd'hui, bah, j'ai une différente perspective par rapport à cette chose. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à comprendre ces choses.
Alors, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que il y a beaucoup de gens, ils ont toujours la même mentalité, toujours la même pensée et les mêmes idéologies que j'avais auparavant. Du coup, je me suis dit, peut-être que si je partage ça, ça va pouvoir aider les gens à bah, réaliser en fait que ces pensées ne sont pas correctes. Et je vous conseille de vous éduquer par rapport à ces choses et de ne pas prendre ma parole comme bah, ah ouais, elle a dit donc c'est vrai. J'ai dit ça par rapport à mon expérience, aussi par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et avec les chers et tout. Mais il faut toujours s'éduquer et pas écouter quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple comme moi, et se dire, elle a dit ça, donc c'est vrai. Faut toujours s'éduquer en islam, du coup. Je vous conseille de vous éduquer et d'apprendre le pourquoi du comment. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'ai partagé avec vous les 4 choses que je pensais être vraies en islam, mais qui n'étaient pas du tout vraies. J'espère que ça vous a aidé et c'était tout pour Short Talks with Binta. On se retrouve à bientôt. Prenez soin de vous entre-temps. Inch'Allah, je vais essayer de commencer à filmer pour un épisode complet de mon podcast. Merci beaucoup et on se voit la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.